Je suis Adam Ndiaye, président de la FANAF. La FANAF, c'est la Fédération des sociétés d'assurance africaines, une association professionnelle qui regroupe environ 210 sociétés d'assurance, de réassurance et des fonds de garantie de 29 pays, essentiellement africains. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette question et saluer donc l'initiative de la tenue de cette conférence qui s'adresse à une population souvent en situation de vulnérabilité, la population agricole. Dans la recherche de solutions pour l'inclusion financière et la couverture des agriculteurs, qui, il faut le souligner, représentent en Afrique encore près de 50% de la population active, diverses initiatives ont été tentées. Les premières des initiatives, c'était sous la houlette du colonisateur, qui a eu à implanter depuis les années 20 diverses compagnies d'assurance spécialisées dans l'agriculture, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, mais également au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Il faut dire que ces initiatives, quelque salutaires qu'elles soient, n'ont pas donné les résultats escomptés. Pour preuve, aucune des initiatives n'a pu se développer de façon endogène à elle seule. Et même si certaines sociétés survivent toujours, comme c'est le cas du Maroc ou de la Tunisie, elles ont dû inventer d'autres moyens de subsistance et vivre avec beaucoup de subventions. Les sociétés de l'Afrique subsaharienne n'ont jamais pu dépasser un chiffre d'affaires significatif atteignant ne serait-ce que le million de dollars. Parce qu'il y a énormément de dépenses en communication, en éducation pour l'inclusion de ces populations. Et ces dépenses n'étaient pas toujours à la portée de ces sociétés. Et l'appui des pouvoirs politiques était certes important, mais le niveau de sincérité était tel que des opérateurs privés avaient du mal à s'y engager. Il fallait donc inventer d'autres mécanismes. L'assurance agricole indicielle, par son agilité et sa souplesse, ne tente plus de raisonner sur base d'équilibre d'un contrat, mais sur une base de mutualisation beaucoup plus large. Elle s'appuie sur un indice, elle est beaucoup plus simple dans sa mise en œuvre, même si la plateforme technique qu'il convient est beaucoup plus onéreuse et difficile à déployer. Mais en tout cas, pour l'assurer, c'est un mécanisme qui est simple, qui est agile. Il ne s'agit pas de mesurer par expertise ce qu'il a perdu individuellement, mais il s'agit, par des indicateurs, on peut appeler des indices, de voir s'il a perdu du rendement et d'indemniser toute une population, tout un groupe sur ces bases-là. Et je trouve que c'était peut-être la solution qu'il fallait trouver. Elle a l'avantage de la simplicité, elle a l'avantage de la facilité dans la mise en œuvre et de la commercialisation. Le tout maintenant est de savoir si nous avons d'ores et déjà le recul statistique nécessaire avec les stations météorologiques et si nous avons également mené toutes les opérations de sensibilisation pour que ça puisse aller. En tout cas, des bases sont posées, il s'agit de les poursuivre et je suis persuadé que si les investissements sont faits, c'est une assurance qui a encore un avenir et qui a un avenir radieux, à condition qu'elle soit d'abord acceptée par les assureurs classiques, qui considèrent toujours que c'est peut-être une forme d'assurance, mais qui n'obéit pas toujours à leur modèle, à leur business model traditionnel. Donc il y a ces problèmes-là aujourd'hui qu'il faudrait régler. Énormément de défis à relever. Le premier des défis, c'est de faire accepter ce mécanisme par les assureurs traditionnels. Les assureurs traditionnels se disent, quand on va vers l'agriculture, on va vers des taux de sinistre à prime à 3 chiffres. On dépasse allègrement les 100%, on va parfois vers les 200, voire les 300%. Or, on ne fait pas de l'assurance pour perdre de l'argent. Il y a également tout ce qui est l'enjeu de la régulation. L'enjeu de la régulation, la mesure du paiement des sinistres et la mesure de l'exactitude des évaluations des sinistres. Il y a également l'enjeu de la capitalisation suffisante des sociétés. Il y a l'enjeu de la formation des équipes à cette nouvelle donne. Et il y a enfin l'enjeu de la logistique à déployer pour toucher ceux qui peuvent être intéressés. Heureusement que sous l'égide de la Banque mondiale, des initiatives sont développées, dont le GIF, qui ont permis d'accompagner certaines structures, telles que la Compagnie nationale agricole, telles que la MAP au Bénin, telles que d'autres structures, pour la mise en œuvre. Aujourd'hui, nous sentons qu'il y a un frémissement qui permet à la santé agricole de décoller et qui permet au moins aux agriculteurs de toucher du doigt les services que peuvent rendre les assureurs. Et c'est en cela que je dis quand même qu'il y a de beaux jours devant.